Non, mais déjà, pour commencer, c'est pas Ben qui monte le mouvement, c'est un collectif. Voilà, point barre. C'est un collectif. C'est pas Ben le mais tu vois, t'as vu, Ludo, comme ils essayent? C'est dur, hein. C'est dur de vouloir diviser, mais ne vous inquiétez pas, on est soudés. Moi, je ne fais partie que de cette chaîne et je suis Ludo, Lolo, etc. Ils en avaient parlé avant, etc. Et moi, je me suis raccordé à un mouvement que je pense être le bon mouvement des patriotes, parce que c'est des gens juste qui aiment la France et l'arabe, comme vous dites, il se sent patriote, il aime la France et il y en a beaucoup des comme moi et j'espère qu'on sera très 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 nombreux. Voilà. De toute façon, il n'y a pas d'arabe au Maghreb. J'ai un copain marocain, je fais que de le traiter d'arabe pour rigoler. Et dit, je suis pas arabe, je suis amazir. Alors, après, c'est vrai que les commentaires, quelquefois, hein, on sait, non, mais de toute façon, des trollers de merde, il y en aura tout le temps. C'est que des sacs à merde qui sont derrière leur canapé, et puis après, ils ricanent dans leur coin en disant, j'ai insulté quelqu'un, je suis content, mais frérot, tu nous verrais dans la rue, t'auras même pas les couilles de venir nous voir pour au moins avoir une conversation calme et essayer d'être raisonné, parce qu'ils sont incapables de raisonner, en fait, c'est des moutons de la LFI qui ont le cerveau ravagé par... Regarde ceux qui disent arabe, bizarrement, tu vois, c'est ceux qui se plaignent de racisme toute l'année. Tu vois, ceux qui me disent arabe, là. Je vais vous expliquer, les amis, parce que on est là, on est entre nous. Ceux qui me disent arabe, c'est pas les soi-disant fachos, hein. C'est des gars qui ont des petits drapeaux algériens, qui s'appellent Karim, etc. Et qui me disent arabe, alors qu'eux se plaignent de racisme toute l'année. Mais c'est eux les plus gros racistes. Mais c'est en ça que je te dis qu'ils sont, ils sont lobotomisés, ils ont aucune cohérence dans leurs propos. Mais ils sont complètement schizophrènes aussi, tu vois, c'est-à-dire qu'ils se plaignent de racisme toute l'année, et dès qu'il y a un Français d'origine maghrébine qui porte haut et fort les drapeaux de la France, c'est les premiers à insulter d'arabes, d'arabes de service, etc. Mais c'est eux les premiers racistes, hein, je vous l'ai dit. C'est des apatrides, ces gens-là, ils ont pas de pays, ils ont pas de patrie. En France, ils disent moi je suis algérien, et en Algérien, les Algériens, ils les aiment pas. Parce que ils aiment pas comment ils se conduisent. Ils ont personne, ces gens-là. En fait, ils sont seuls, et en fait, ils ont la mort d'être seuls comme ça, et ils veulent se venger sur tout le monde. Mais bon, après, je vais te dire, ils ont peur et c'est normal parce que ils sentent le vent tourner, ils sentent qu'il y a beaucoup de Français de toute origine qui commencent à adhérer aux patriotes, qui aiment la France et qui n'ont plus peur de le dire. Et ça leur fait peur. C'est pour ça qu'il y a les insultes derrière et les menaces. C'est tout. Ouais, de toute façon, on sera toujours plus nombreux qu'eux, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils gagneront jamais. Ouais. Ben voilà. Et si vous voulez réagir, Lolo, Ludo, la Bétonia, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je vais redire ce que j'ai dit. C'est-à-dire que le mouvement, il est plus fort que nous, c'est tout. Moi, Malou, j'ai vu ton commentaire. Attends, 2 secondes, gros. Il est hors de question que je ne participe pas, pour finir, à un mouvement où il y aura énormément de drapeaux français et de patriotes. C'est hors de question. Ça fait 4 ans que j'en parle, et comme j'ai dit, les divergences, etc., on va les mettre de côté, parce que moi, c'est hors de question, et je le dis bien pour mes amis, vous pouvez faire ce que vous voulez, dire ce que vous voulez, il est hors de question que je ne participe pas à un mouvement français, pour les Français et pour la France, d'accord? Ça fait trop longtemps qu'on veut ça, je passerai pas à côté. Malgré qu'il y en ait certains qui vont tout faire pour dire ouais, c'est des traites, ouais, c'est ceci, ouais, c'est cela. On vient d'expliquer bien de A à Z ce qu'on compte faire. Réécoutez bien le live, on va pas redire 15 fois les trucs, le live il est enregistré. Vous réécoutez bien ce qu'on a dit, c'est clair, net et précis. Il y a aucun doute sur l'idée de cette manifestation. C'est tout. Et il faut se rassembler à mort, et il faut être capable de tous se rassembler. Les diviseurs, on va les laisser de côté, c'est pas grave. Les gens qui vont faire demi-tour et qui vont dire ouais, en fait, je vous soutiens parce que oui, effectivement, on a compris l'idée. On vient. Voilà, c'est tout. Moi, je suis désolé. À un moment donné, on peut pas faire plaisir à tout le monde de toute façon, ça c'est sûr et certain. Mais je trouve que c'est injuste. D'avoir parlé de ça tout notre contenu depuis des années, et que d'un coup on devrait pas y être parce qu'il y a telle personne, il y a telle personne, il y a telle personne. On se représente nous-mêmes, on est déjà assez fort pour ça, c'est bon. Voilà. Et voilà, le mouvement il est trop beau. Ça fait trop longtemps, on entend tous les Français depuis des années. Et ça c'est le même délire qu'on a avec Ben, avec Ludo, avec l'abbé et avec tous les gens qui sont avec nous. On entend ça depuis des années. Bien sûr. Le mouvement, on le fait pour les gens. On l'organise pour les gens, on a juste la chance de pouvoir parler. Donc on utilise cette force pour pouvoir en parler. C'est tout. C'est pas une question de lumière, c'est pas une question de ceci, on n'a pas besoin de ça, on s'en fout. Ça va rapporter, on l'a déjà dit, ça va rapporter plus de problèmes qu'autre chose, franchement. Mais c'est avec plaisir. On veut faire un mouvement que les gens ont jamais vu en France. Voilà. Parce que ça fait des années qu'on entend, ouais, on supporte plus ce qui se passe en France, ce qui se passe dans nos rues, c'est plus la France, il n'y a pas de drapeau français, etc.
Là, on est capable de le faire et de le dire et d'appeler tous les patriotes de France à venir avec nous. Qu'est-ce qu'on peut bien nous reprocher au fond? Vous voyez ce que Bravo, je veux mon dire? frérot, c'est bien. Et nous, on nous monte la tête. Non, parce que moi, ça me saoule, frérot, parce que j'ai des amis proches qui me saoulent parce qu'en fait, ils te montent la tête, si tu veux. Et ça m'énerve parce que je me dis, putain, mais si c'est mes amis, pourquoi ils me soutiennent pas? Pourquoi ils poussent pas jusqu'au bout? Pourquoi ils essayent pas de faire en sorte de dire, ouais, putain, Lolo, j'ai confiance en lui. Merde, c'est mon pote, je sais très bien ce qu'il vaut, je sais très bien ce qu'il défend. Et que c'est pas un abruti. Et c'est pour ça, honnêtement, ça me fait de la peine qu'il y a des gens que j'aime bien qui sont pas là. Franchement, je le dis honnêtement. Voilà. Loulou, tu sais, moi, quand ça touche ma propre famille, qu'on arrive à monter la tête à ma propre famille en disant ouais machin Ben il a changé, il est comme ça, c'est presque un traître machin, et tu as tous ces Français d'origine maghrébine là qui supportent plus l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, qui te disent ah mais tu sers de paillasson, t'es ci, t'es ça, alors que je vais te dire, et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit très solide, on l'est, et ça leur fait peur tout ça. L'unité, ils n'en veulent pas. Ils veulent pas que des gens qui aiment la France se rassemblent. Ils détestent ça, ces gens-là, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas que peut-être une personne qui est de couleur noire et qui aime la France et qui est patriote et qui se comporte bien et qui est en plein dans les valeurs de la France, etc., ils ne supportent pas. On va le traiter de bounty, on va le traiter de traître, de haine de maison, etc. Parce que ces gens-là ne supportent pas. Ils veulent que être divisés. Je te jure, ils feront tout, mais vraiment tout pour qu'on soit divisés. Mais on va pas céder. Et ces gens-là, c'est la gauche, hein. C'est ça qui est drôle. Le camp du bien. Ouais, franchement, alors pour le coup, je suis d'accord, c'est ceux qui sont censés normalement incarner l'unité. Bizarrement, quand on a de l'unité, ils en sont pas contents, et je suis totalement, pour ça, je suis d'accord avec toi. C'est normal, ils font leur beurre et leur carrière sur la division, parce qu'ils excuse-moi Ludo, vas-y. Non, vas-y. Non, mais moi je vais vous laisser. Je vais redescendre. Je vais juste dire un truc, c'est que maintenant il y a un mouvement qui est mis en place pour le 12 octobre. Maintenant, on a besoin d'un maximum de patriotes. Ça fait une plombe qu'on peut recevoir tous des messages en nous demandant mais quand est-ce que vous allez vous allier pour faire quelque chose. Maintenant, on y est. Il y a des personnes qui vont essayer de nuire à ce mouvement. Dites-vous un truc, les gars, c'est que on est plus fort que ça. C'est-à-dire que on sait se parler. Et le problème, c'est que dans tout ce groupe, il y a des personnes qui sont très franches. Donc, quand on a un truc à dire, en fait, on tortille pas du cul pour chier droit, on dit ce qu'on a à dire. Moi, j'en fais partie. Il y a un truc qui me plaît pas. On en a discuté entre nous. Maintenant, on met les choses à plat. Là, on a fait un live pour expliquer aux personnes, pour qu'ils comprennent bien que Ben a dit quelque chose qui nous a déplu. Il vient de dire qu'il avait fait une erreur devant tout le monde. On ne veut pas de ce parti de merde qui crache sur notre drapeau de jour en jour, qui se fout royalement de notre gueule et qui crie à bas les flics et les fachos. Ça, on n'en veut pas. On n'en veut pas à la manif. Moi, je le dis clair net, on n'en veut pas. C'est tout. Donc maintenant, moi, j'attends le maximum de patriotes. Maintenant, nous, la balle est dans votre camp. C'est-à-dire que nous, on lance quelque chose, la balle est dans votre camp, les gars. C'est vous, hein. On a besoin de vous maintenant. Hein. Parce que si on lance quelque chose et que derrière, on se retrouve 10 pélos, vous serez tous responsables. Par contre, après, venez pas pleurer, en fait. Moi, j'ai pas envie d'avoir des mecs qui te montrent sur les vidéos des commentaires. Ouais, putain, la France, putain, y a jamais rien qui bouge, y a rien qui se passe et tout. Si on lance quelque chose et qu'il y a rien qui se passe, les gars, c'est que vous voulez pas que ça change. C'est tout, point barre. Donc, le 12 octobre, maximum de drapeaux bleu, blanc, rouge sur la place de la République. Et c'est maintenant. Et si vous êtes des vrais patriotes, j'en ai rien à foutre, que je le dis, je le répète, mes semelles, mes cuisses, ce que tu veux, j'en ai rien à foutre, tu viens si t'es patriote. Point barre. Merci beaucoup. Exactement. Je t'en veux beaucoup. Avec grand plaisir, parce qu'apparemment on me chie un petit peu dessus quand j'ai le dos tourné, je trouve ça un peu facile. Non, je ne suis pas dessus, je t'ai fait monter. Un petit peu, Ben, mais vas-y, avec grand plaisir. Allons-y gaiement. Moi, je suis très très déçu. C'est le mouvement de Philippot, il a été contacté d'ailleurs, où on nous fait un mouvement, alors que le nôtre, ça fait un moment qu'on en parle, etc. Oui, de patriotes. En plus, à la base, c'était le Frexit, machin, ce que je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Mais d'un coup, ça s'est transformé en levée de drapeau français le samedi. Et là, ça me fait chier. Je le dis clairement, là, ça me fait chier parce que c'est pas loyal et je pense que c'est pas honnête. Alors qu'on aurait pu se rassembler, tu vois. Pour le coup. Mais ça fait combien de temps que t'es patriote, Ben? Parce que les rassemblements, ça fait bien des années qu'on les fait, nous.
Non, mais je te parle de la date. Moi, je m'en fous que tu fasses un rassemblement. Non, moi, je trouve juste... Attends, alors, Rania, si ça fait un moment que tu les fais, t'as toute l'année pour les faire, tu choisis le jour juste avant notre rassemblement. Et Mais ça, est-ce que moi, je te fais penser au président des Patriotes? Je crois pas, hein. Moi, je suis comme tout le monde adhérent c'est pas Patriote. ça, c'est qu'on est... Non, Ce que je trouve étonnant, Ben, ce que je trouvais étonnant, c'est ce que vous Tu faites. n'as pas compris qu'on aurait pu se rassembler si on a... Mais ça fait des années qu'on se rassemble et on vous voit pas. Ça fait des années qu'on se rassemble. Toi, et t'as on vous arrivé voit la pas. dernière fois sur mon live, t'as dit quoi? Non, mais le Frexit, ok, si tu veux, je t'ai dit, ça, y a pas de souci, on le fait. Mais on le fait déjà. En fait, ce que j'essaie de te dire, Ben, on le fait déjà. Donc, tu fais quoi la plus-value, en fait, de cet événement? Qu'est-ce qu'on fait de plus? D'accord. Qu'est-ce qu'on fait le plus? Eh ben, on aurait pu se mettre ensemble, tout simplement. Déjà. Mais on t'attend. Ça fait des années qu'on t'attend, Ben. Pourquoi vous Tout le faites ça monde le samedi et que vous l'annoncez alors qu'on a annoncé notre date avant? Je te le répète, je ne suis pas président des Patriotes. Je ne savais même pas qu'il y avait un événement. Moi, je suis monté parce qu'on m'a dit que je me faisais chier dessus sur ton live. Donc, je suis là. Non, alors, toi qui es proche de Philippot, t'aurais pu dire à Philippot, parce que tu as contact avec lui, tu m'as déjà dit, ouais, si tu veux, on fait un live avec lui, en disant, bah viens, on se met ensemble, et puis dans ces cas-là, le mouvement, il a beaucoup plus... Non, alors je vais répéter, Ben, ça fait des années qu'on mouille le maillot, qu'on se fait chier, qu'on se fait insulter sur le sujet du Frexit, certes, mais en tant que patriote. Donc je te pose la question, pourquoi toi tu ne t'es pas greffé avant? Pourquoi tu as préféré... On l'a organisé avant je t'ai écouté, ce truc. Mais ça moi, fait Philippot, depuis je 2019 suis même que pas au c'est courant de organisé. ce qu'il fait, Rania. C'est-à-dire que moi, si tu me fais un travail, écoute, tu fais un travail d'association en me disant que je soutiens Florian Philippot, bien sûr, mais je pourrais te reprocher d'avoir fait le travail. Attends, je pourrais te reprocher d'avoir fait le travail pour Tapiro et Fourest, que j'estime beaucoup moins. Donc, patriote de la diversité, moi personnellement. Moi, tu me parles de Tapiro et Fourest, du coup. Bah, c'est le mouvement dans lequel tu étais, tu vois, on peut faire un travail Non, d'association. tu vois, t'es en train de faire de la calomnie, t'es en train de mentir, en direct. C'est un fait, regarde qui a relié Jamais de la vie de Tapiro, jamais de la vie de Tapiro et Fourest. Tu vois, tu attaques de suite, t'essaies d'attaquer. Tu m'attaques par procuration. Les juifs de France. Et ça, c'est ignoble de ta part, tu vois, parce que je sais que c'est un gars qui fait des problèmes et qui... Et après, il va me la faire dedans, je vais avoir des appels bizarres. Et j'espère qu'il est assez humble pour pas le faire. Parce que là, c'est grave ce qu'il fait. C'est grave. À vouloir capoter le truc. Le gars, il est jamais content, tu vois. Bah, je le connais pas trop, j'ai vu 2-3 vidéos à lui et que j'ai Ouais. Ben, il faut pas que tu t'énerves. Ben, il faut pas que tu t'énerves comme ça. Si Ah bah tu tiens, Olive, comme il est là, je pourrais lui demander directement. Regarde, Ben. Et tu peux vérifier tout ce que je vais dire. Tu peux vérifier. Attends, tout ce que- Olive, frérot, attends 2 secondes. Juste 2 secondes, je veux juste te dire un truc avant que tu parles. T'as entendu le début du live ou pas? Non. Donc, Ben a confirmé qu'on n'appelle pas, je te le dis honnêtement, on n'appelle pas et les filles à venir, pas du tout. Mais alors pas du tout, d'accord? Je le J'en précise. sais rien. Non, mais je te le dis parce que moi c'était mon point de divergence, t'as vu? Donc Moi, j'en sais rien. Je me suis pas mêlé de tout ça depuis le début et je continue de pas m'en mêler. Je veux juste rétablir une vérité parce qu'il faut pas dire des bêtises. Le mouvement des Patriotes avec Florian Philippot, et tu peux vérifier mes dires, Ben, tous les 15 jours, le samedi, t'as une manifestation à Paris depuis 4 ans et demi. En fait, ne pense pas que Florian a fait une manifestation ce samedi pour essayer de contrer un rassemblement qui viendrait le dimanche ou le lundi ou le vendredi. Pas du tout. Tous les 15 jours depuis 4 ans, depuis la crise sanitaire, t'as une manifestation le samedi des Patriotes à Paris. T'en as 2 par mois. Ça a toujours été, en fait. Ça a toujours été. Après, si je peux rebondir, salut Olive. Si je peux juste rebondir sur un truc, c'est que vous êtes vachement proche de Philippot. Donc toi, Olive, tu savais très bien que dimanche 12 octobre, on essayait de faire un petit mouvement patriote, et d'autres personnes le savaient. Par exemple, toi, avec ces contacts-là, pourquoi, par exemple, tu n'as pas dit, bah attends, il y a un mouvement qui est prévu par des personnes que je connais, qui est lancé le dimanche 12 octobre. Peut-être que c'est une mauvaise idée de le faire le samedi ou de les contacter. Peut-être qu'il y a moyen de peut-être se rallier, tu vois. Parce que Florian Philippot, il va changer son calendrier qu'il maintient depuis 4 ans et demi parce que d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive et qui fait une manifestation le dimanche. Non, Olive. C'est pas ça qu'on me disait, Olive. Olive. Nous, c'est une fois. Une fois, ça s'est jamais fait, on le fait qu'une seule fois. Peut-être qu'après, nous aussi, on aurait pu peut-être se rassembler de temps en temps avec vous, sans problème. Moi, juste une fois. En fait, c'est pas moyen, même pas une fois. Ouais, non, mais moi, écoute, c'est même pas avec vous, en fait, Ben. Moi, je vais à la manifestation de Florian.
il me laisse prendre la parole sur des sujets importants, donc j'y vais. On pourrait laisser la Maintenant, parole. Hein. j'ai aucune honte à dire, j'ai pas ma carte des Patriotes, moi. Moi, Non, mais on t'aurait laissé la parole. Je m'appelle Olivier Roro et j'ai ma carte nulle part. On t'aurait laissé la parole. Olive, on t'aurait laissé la parole sans problème, nous. D'ailleurs, Non, mais c'est pas une question de prendre la parole. Moi, Ben, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, il y a un gros problème en France et toutes les initiatives sont bonnes. Je te le dis honnêtement. Je te parle honnêtement comme je le pense. Maintenant, il faut qu'on arrête de se diviser. Il faut qu'on fasse l'union des patriotes. Parce que si on fait pas d'union des patriotes, on n'y arrivera jamais. Parce que Ouais, si on mais commence à à la faire, différence comme un du syndicat, une manifestation le lundi, une manifestation le mardi, une manifestation le jeudi, moi je pense, sincèrement, je trouve ça... Dis-moi ce que t'en penses, toi, Ben. Je pense que ça aurait été cool que tu puisses rencontrer Florian et que vous discutiez ensemble. Je te le dis. À la différence du groupe qu'on a créé, et que tu peux faire partie sans problème, c'est que il y a pas, c'est pas une personne politique. Florian Philippot, c'est quelqu'un de politique. Pour l'instant, nous, ce qu'on veut faire, c'est un mouvement citoyen. C'est pas un mouvement politique. Ah, c'est pas ce que j'avais dit au début. Moi, j'avais vu Patriote de la diversité, ça représente bien. Non. Ben justement, on était tous en désaccord pour que cette association, on l'a enlevé, on a dit c'est pas les patriotes de la diversité, c'est pas, il y a pas de parti politique, c'est des citoyens qui veulent se rassembler et qui veulent faire un gros mouvement. C'est tout. Ah, mais je comprends bien que là, c'est sur les réseaux sociaux, il faut se mettre à la place des gens qui sont sur les réseaux. Moi, je vais pas te mentir, ils n'y comprennent plus rien. Ils voient des gens qui ont posté une vidéo avec un drapeau marqué Patriote de la diversité. Oui. Rendez-vous place de la République. Il y a d'autres personnes qui ont posté juste le drapeau français, place de la République, à la même date. Les gens, en fait, moi, je vais pas te mentir, ils n'y comprennent plus rien. Et tu sais pourquoi ils y comprennent plus rien, les gens? Parce que vous avez un grave problème d'organisation et je pense que vous avez mis la charrue avant les bœufs. Vous êtes précipité. Moi, c'est pas, attention, hein, c'est pas du tout pour faire de la critique ou ce qui s'ensuit. Moi, je pense que c'est très très dur de réunir les gens. C'est très très compliqué, qu'il faut du temps, qu'il faut s'organiser parce que du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui s'est lancé sous Patriote de la diversité. Il y a plein de gens qui ont fait des vidéos sous Patriote de la diversité. Là, il y a plein de gens qui sont en train de faire des vidéos sans Patriote de la diversité. Est-ce que je peux te répondre? D'accord, je peux te répondre. On n'est pas des professionnels. On le fait avec le cœur. Et c'est normal qu'au début, on se casse la gueule. Et moi, le premier, c'est peut-être, je suis responsable de pas mal de choses et je mets la responsabilité sur moi-même. Sauf que là, on s'est tous mis d'accord et on a tous sorti une vidéo où on était un peu tous d'accord. Et même quand moi, je fais de la merde, je te dis quelquefois, on essaye de faire en sorte d'y arriver. On le fait avec le cœur. Maintenant, on n'a pas la structure d'un parti politique parce on fait pas de politique, on le fait avec le cœur, contrairement à toutes ces personnes politiques qui font dans leur intérêt perso. Et pour moi, toutes les personnes politiques, c'est pareil. C'est ceux qui arrivent à diviser les Français. C'est pour ça que je n'ai pas envie de me rattacher à une personne politique. Je suis peut-être plus sensible sur un parti qu'un autre, mais je ne veux pas. Je refuse parce que c'est un mouvement de citoyens. Donc oui, je suis d'accord avec toi. On peut être mal organisé sur la communication, etc. Et derrière, on arrive à prendre nos égos de côté, à se dire, on est ensemble, les gars, et on y va. Et je trouve ça dommage que Monsieur Philippot, qui fait ça toute l'année, tu m'as dit 2 fois par mois, quand même, hein. 2 fois par mois. Pour une fois, on dit, vas-y, si vous êtes patriote, on est ensemble et tout. Non. Nous, on le fait tout le temps, vous, Regarde, qu'est-ce qu'il t'a répondu, Florian? Il t'a dit, il n'y a pas de souci, on parlera des deux. Attends, mais je peux répondre parce que c'est moi qui l'ai au téléphone. Ouais, il t'a répondu, il n'y a pas de souci, on parlera des deux. Voilà ce qu'il t'a répondu. Ouais, mais et j'ai la conversation enregistrée, Olive. Donc je lui ai dit moi très clairement. J'ai demandé s'il savait qu'il y avait un mouvement annoncé. Bon, il m'a répondu non. C'est vrai, c'est pas vrai, je sais pas. Mais en attendant, je lui ai dit, écoutez, monsieur, j'ai dit c'est la première fois qu'on arrive à rassembler autant de monde. Sur les réseaux, on va organiser un truc qui va toucher des millions de personnes médiatiquement parlant quand on va sortir les vidéos. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen que soit on le fasse en même temps, soit que vous décalez parce que vous êtes un professionnel de la politique, c'est votre métier. Et nous, on fait ça avec le cœur et on veut que ça se fasse entre citoyens. Et il a pas voulu repousser. Il a dit mais non, c'est mieux que ce soit 2 jours. Mais je dis oui, mais un jour, on tape une fois très fort et ça marquera les esprits. Et il n'a pas voulu savoir. Et j'ai la conversation enregistrée, donc on peut pas me dire que je mens. Ouais, mais après, les gars, on peut pas dire qu'il a pas. Je vais pas prendre la défense de Philippot. Après, moi, je suis quelqu'un qui a déjà été au manif de Philippot, donc bon, je vais pas dire on va pas dire non plus qu'il a pas dit qu'il allait pas en parler. Il a dit qu'il va en parler. Après, on peut pas le forcer non plus à venir avec nous. Je veux dire. J'appellerai les gens à y aller. Voilà, c'est déjà pas mal. Moi, je trouve que c'est déjà pas mal s'il appelle les gens à parler. En plus, on a dit qu'on voulait pas spécialement de politique.
Donc du coup, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas très grave, on s'en bat les couilles. Non, j'ai pas dit que vrai c'était que très grave, l'Union, Lolo, je voulais juste qu'il... Non mais je veux dire, c'est vrai que l'Union... J'aurais voulu qu'ils me disent, oui, bah, je vous laisse, qu'ils nous laissent le champ libre. L'Union fait la force, bien entendu. Après, s'il appelle, et qui, comme il l'a dit, aux gens de ses propres manifs à venir avec nous, je pense que des gens vont venir. Et c'est plutôt bénéfique. Après, et en plus, ils vont venir, du coup, sans parti politique, quoi, à la limite. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Après, on peut pas forcer les gens à dire oui, on peut pas, les gars. Qu'est-ce que vous voulez faire? Le mec, il a raison, Olive, là-dessus. C'est vrai que Philippot, ça fait des années qu'il fait des manifs, d'accord? Il a toujours fait des manifs patriotes. J'ai été à pas mal de manifs avec Olive, avec, voilà. On peut pas dire au mec, bah écoute, on fait un mouvement, t'es obligé de venir. Il vient pas, next. Et par contre, s'il appelle aux gens à venir, c'est bien. Non, moi, ce que j'ai apprécié par rapport à Rania, etc., c'est de décrédibiliser le mouvement en disant, ouais, non, mais vous, c'est que ça, mais après, il y a rien. Le bon truc, c'est nous, c'est le Frexit. Au bout d'un moment, et Rania, je sais que t'es là, il n'y a pas de souci, hein, au bout d'un moment de décrédibiliser notre mouvement parce que c'est un mouvement patriote et qu'il n'y a pas un message politique derrière en disant, bah, s'il n'y a pas de message politique, c'est presque de la merde, et de faire des vidéos, parce qu'il m'a chié sur les patriotes de la diversité, il n'y a pas de souci, et quelque part, bon, ok, il n'y a pas de souci. Tu vois, avec ses blagues à deux balles, puis après, il est là, ah non, mais si, mais ça, je t'apprécie, au bout d'un moment, le je t'apprécie et que je te fais ça derrière, je l'apprécie pas trop, tu vois. Moi, il y a un moment, je suis gentil, mais j'ai du caractère. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas le même mouvement. Vous, c'est un mouvement politique. Nous, c'est un mouvement de citoyens. Voilà, c'est là que c'est là où on n'est pas. Maintenant, le mouvement citoyen, il est ouvert à toutes les personnes politiques. Non, mais on l'a dit tout à l'heure, Ben. On a dit, chacun représente son courant. Ben, si je peux te faire gagner du temps, si je peux me permettre juste 2 minutes, et tu vas comprendre où je veux en venir. Je pense pas que tu aies déjà organisé des manifestations et ce qui s'ensuit. Et moi, je veux juste te faire gagner du temps. Ni toi, écoute bien ce que je te dis parce que j'ai cette expérience. Ni toi, ni moi, ni personne sur ce live a la capacité de réunir 100 000 personnes place de la République. Et entends bien ce que je te dis. J'aime trop les défis, Olive. Eh bah, monte le défi. Moi, je dis juste ça. Non, je te dis pas que je vais y arriver. Je te dis juste que j'aime trop les défis. J'explique pourquoi je te dis ça. Il y a 2 ans, j'ai fait une annonce. Il y a 2 ans, hein, et il y a 2 ans, j'avais pas autant de monde. Aujourd'hui, on a 1,5 million sur nos réseaux, c'est énorme. Je fais une annonce pour un rassemblement à Paris. Écoute bien ce que je vais te dire, parce que je suis tombé d'un immeuble de 15 étages. Les vidéos, ils font 2 millions, 3 millions de vues, ça bombarde partout. C'est relayé à mort, mais je dis, putain, ça va être un carton. Je vais être dépassé par l'événement, je sais pas comment je vais faire. J'arrive à Paris, on est 50. Putain. Ouais, je sais. J'ai été, mais tu peux même pas t'imaginer à quel point j'étais dégoûté. Et c'est là que j'ai compris, Olive, c'est pas si facile que ça. Et en fait, ce que je suis en train de te dire, c'est pas du tout une critique. C'est pas du tout une critique. C'est qu'aujourd'hui, de pouvoir rassembler les gens, c'est très compliqué pour 2 choses déjà. Tous les provinciaux, à 98%, ils viendront pas. C'est les Parisiens qui vont être là. Aujourd'hui, tu sais très bien que Paris, tu as une majorité de bobos. Tu sais très bien comment que ça se passe et tu sais très bien qui est sur la région parisienne. Et ça, moi, j'ai découvert avec le temps. J'ai vraiment appris avec le temps. Je te donne un exemple très simple. Florian Philippot, peu importe ce qu'on en pense, parti politique ou pas parti politique. 40 000 adhérents payants. Ça veut dire que c'est des gens qui payent pour être adhérents. 40 000. Quand il fait une manifestation, tu peux demander à Lolo. Même moi, je suis surpris. Bon, t'as 1000, 2000 personnes, 3000. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a eu des grosses manifs, il y a eu des très très grosses manifs pendant la crise sanitaire où il y avait des milliers de personnes. Mais là, plus on avance, plus c'est compliqué. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont plus de fric pour se déplacer, en fait. Et ils préfèrent acheter un beefsteak que de monter dans une voiture, payer l'autoroute, payer l'essence, le déplacement, machin, mes couilles. Je te jure, Ben, c'est un défi de taille. Même si c'est un défi noble, c'est un défi de taille. Maintenant, moi, ma vision des choses aujourd'hui, pour que tu comprennes, comme ça, on est tous sur les mêmes alignés. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont en train de se passer. Ouais, il y a Florian Philippot. T'es pas sans savoir que Philippe Devier a lancé une pétition sur les migrations, qui est en train d'exploser, qui est en train de cartonner. Il va se passer un rassemblement. Est-ce qu'il serait pas intéressant qu'on essaye de rassembler toutes les forces souverainistes pour qu'on arrive à faire un vrai rassemblement qui a de la gueule, un truc où on peut vraiment se mettre en position de force, tu vois, et on arrive à rassembler toutes ces forces souverainistes parce que je voudrais pas qu'on fasse la même erreur du passé et ce que les autres font, en fait, les partis politiques et certains représentants syndicaux, où c'est chacun dans son coin. Moi, je pense que la France, aujourd'hui, souverainiste, a besoin de se rassembler. On a besoin d'être ensemble.
On aura certainement des différences, ça c'est une certitude, mais servons-nous aussi des gens qui ont de la force et qui arrivent aussi à rassembler. Parce que Olivier, nous, c'est ce qu'on essaye de faire, en fait. Le problème, c'est que moi, j'ai pas envie d'être rattrapé par une personne politique, et je pense que, comme je t'ai dit, c'est pour ça qu'on est des citoyens et que nous, on veut faire ce mouvement-là, parce que, au bout d'un moment, au lieu de rester comme ça, à rien faire, au moins on aura tenté, tu vois. Et le 14 octobre, après, c'est sûr qu'on a peut-être pas, d'ailleurs, t'es convié et t'auras la parole et il y a pas de souci, tout le monde est convié, je pense. Après, si le groupe est d'accord, moi, à la base, c'était ça. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois que vous allez vouloir quoi? C'est que vous allez vouloir nous rattacher à une personne politique, une personne politique. Non, mais après, le truc, c'est par rapport à Florian Philippot, c'est une personnalité politique. En fait, moi, je veux pas te rattacher. Mais les gars, si je peux dire un truc, s'il vous plaît. Attends, Olive, s'il te plaît, frérot, s'il te plaît, 2 secondes. Si je peux dire un truc, les gars, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, Olive, mais le truc, c'est qu'on a lancé le truc, en fait. Ouais. C'est que, pourquoi vous l'avez pas fait? Et à un moment donné, on lance un truc, on a dit, on va faire une grande manif. Parce que j'arrête de faire des trucs. On n'a pas dit que, attends, frérot. On n'a pas dit qu'on n'allait pas se rassembler. Nous, on veut rassembler le maximum de personnes avec plaisir. Moi, je sais. Mais c'est pas parce que De Villiers va maintenant faire un mouvement d'une manifestation et tout, etc. Tu le sais très bien, Olive. Tu me connais. Tu sais très bien que moi, j'ai envie de faire un rassemblement de ouf. D'accord. Si on se plante, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il y a? Ça nous est déjà arrivé, non? Mais on arrive et qu'on est 50, j'arrête de faire des mouvements et j'arrête de me planter, justement. Et je vais arrêter d'aller dans des mouvements. Mais gros, moi, je suis pas au même stade que toi. Comme le 12 septembre, où je suis sûr que ça marchera pas. Voilà, mais gros, moi, je suis pas au même stade que toi. On n'a pas la même expérience. Non, oui, mais laisse-moi faire mon expérience. Tu vois ce que je veux dire? Alors, respecte que je vais pas me déchirer le cul. En plus, je te l'ai annoncé, je suis pas là, je suis le baptême. Non, mais je sais. Mais moi, on t'a pas dit de faire ci ou de faire ça. On t'a dit, tu es le bienvenu, c'est tout. Non, mais ça, je l'ai bien compris. Mais quand Lolo m'en a parlé. En plus, il republie, Olive, si tu veux. Tu vois? Moi, quand Lolo m'en a parlé, on en a parlé ensemble. J'ai même publié les vidéos de Lolo, tu vois, pour te dire. Donc, on peut pas dire. Premièrement, je savais que je pourrais pas être présent parce que je suis de baptême et que je suis pas. Premièrement, c'est la première des choses. Et je préfère être honnête avec tout le monde. Je n'y crois pas parce que c'est précipité, premièrement. Et il n'y a pas assez de monde. En fait, il faut sortir du monde de TikTok et du monde des réseaux sociaux. Mais c'est pour ça, on va en sortir, là. C'est pour ça. Ah, mais pour rassembler, tu le sais, Ben, comment ça marche. C'est les médias. C'est tout. Ben, c'est pour ça qu'on tractionne, là, pour faire si demain tu fais tous les plateaux et que tu tournes partout, c'est un succès total. Tu vas toucher vraiment une population générale et là ça marche. Si malheureusement on reste enclouté sur les réseaux, tu sais comment ça marche les réseaux, tout le monde va te marquer des commentaires. Mais c'est super, c'est génial, on sera là. Ah ouais putain, c'est cool. Et puis le jour J, y a personne. On a connu ça avec Lolo. On a lancé des mouvements quand on a été pour les agriculteurs. On était 5 à l'arrivée. Alors qu'on a des dizaines et des centaines de messages. On sera là, c'est génial. Puis il y avait personne. Il y a jamais personne. Mais là où Olive, je te remercie par contre pour le coup. C'est que tu m'as dit, là tu m'as donné, et tu m'as dit, tu vas dans les médias, là il peut y avoir un impact, et je te remercie de ton conseil, parce que celui-là je le prends très bien celui-là. C'est important, et les gens qui dénigrent les gens qui vont dans les médias, c'est une stupidité totale, il faut s'en servir des médias. Mais Olive, c'est exactement ce qu'on est en train de faire en fait. On est en train de s'extraire des réseaux, on essaye d'aller dans les médias, c'est le but. Parce qu'on sait très bien que pour parler les réseaux, c'est pas la France, c'est pas le monde entier. Là. Oui, on sait très bien. On parle à une bulle, à une communauté, c'est très bien, c'est top, mais il faut aller plus loin. On le sait. Mon frérot, les gens dans leur salon. Je sais que votre démarche, en fait, elle est avec passion et avec cœur et vous avez envie de faire les choses. Je comprends tout à fait. Je ne critique pas ça. Je vous dis juste que, en fait, il y a des priorités à faire. Tu en parles sur les réseaux à fond. Dis que ça commence à prendre sur les réseaux. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il le sait. Les médias t'appellent. Après, les médias t'invitent et tu commences à en parler. Pour l'instant, tu n'as toujours pas de fixé de date. Là, ça commence à prendre une émergence et tu poses une date. Je vais te donner quelque chose de très simple. Pour déclarer une manifestation à Paris, place de la République, la déclaration préfecture, à peu près, le délai, c'est 15 jours. Vous êtes déjà dans les choux, là. Non, c'est le 27. On a à partir du 27 qu'on peut la déposer. Et puis, vous n'aurez jamais d'autorisation pour un regroupement. Bon, après, on a peut-être pas, franchement, Olive, là, pour le coup, on n'a peut-être pas besoin de ton pessimisme. Mais non, mais c'est pas du pessimisme. On a des problèmes comme ça pour nous dire, vous n'arriverez pas à Paris, place de la République, tu vas voir ce qu'il va faire. Pour le coup, c'est pas très, très honnête de ta part. Mais le préfet, mais parce que, ok, ben, laisse-nous faire, alors. Magnifique. Eh ben, fait. Puisque vous êtes plus malin que tout le monde, fait. Non, mais, merci Olive, en tout cas. Merci beaucoup.
Attends, juste 2 secondes, Ben. Juste 2 secondes, Ben. D'un moment, je Fais-le pense pas. qu'il y a à prendre, d'un moment, de dire, Attends, fais-le pas descendre, s'il te plaît. Juste 2 si secondes. vous êtes sage. J'ai beaucoup de mal, Olive, avec ça. Ben, tu juste vois. 2 secondes, s'il te plaît. Fais-le Vas-y, pas vas-y, descendre, s'il te plaît. Olive, moi, tu me connais, d'accord? Tu sais très bien ce que je fais. J'ai envie de faire un beau mouvement. Si ça, moi, je l'ai dit. Moi, j'essaye de mettre de l'eau dans mon vin sur des sujets et j'essaye de faire en sorte que ça se plante pas. On va essayer. Moi, je donne ma ligne directrice. J'ai mes opinions. On l'a dit. Chacun ses opinions. On est là avec nos convictions personnelles derrière le drapeau français. Ok, ça va? Si on arrive à faire un beau mouvement, je vois pas pourquoi on va s'en empêcher. Faut essayer. Faites. J'ai quoi à perdre? Bah faites. Est-ce que vous voulez pas écouter, faites. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Mais gros, si on n'essaye pas, comment on peut savoir? Mais nous, on a déjà essayé avant. On a déjà fait. On est en train de on va réessayer, on est en train de puis si vous on donner se des mange. conseils pour gagner du temps. Mais si on se mange, frérot. La eh seule ben, on se différence mangera. avec nous, c'est que Philippot, c'est son métier, puis il gratte de l'oseille à faire ça, c'est son métier. Nous, c'est pas notre métier, nous, on fait ça avec le cœur. Mais c'est Mais ça ça, que les j'ai gens bien vont voir. compris que tu fais ça avec le cœur. C'est pas là qu'il est le problème. Mais Olive, Je suis en train de Olive, t'expliquer que tu vas être Olive, confronté à des contraintes. Et quand on essaye de vous expliquer gentiment les contraintes que vous allez rencontrer, oh t'es pessimiste, tu dégages. Ouais, tu dégages, t'es pessimiste. Hein. Moi, les mecs pessimistes, ils dégagent. Ah non, c'était Attends, pas ça. c'est C'est pas les que tu contraintes donnes- que tu as évoquées. Olive, ce n'est pas les contraintes que tu as évoquées. C'est limite de dire ça sert à rien. Et ça, c'est pas, tu vois, t'as le 12, en gros, ça Bah sert à Ben, rien. désolé d'être franc avec toi. Si tu préfères entendre des gens qui te brossent dans le sens du poil, tant mieux pour toi. Moi, j'ai Non, pas envie de te mentir. c'est pas- Pour non, le non, 12, non. c'est La précipité, différence c'est entre trop donner tôt, des c'est trop- conseils, c'est trop la tôt. différence entre donner des conseils et dire ça sert à rien, tu vois, je veux dire, il y a quand même pas mal de. Bon, bah. Là, ce que t'as dit, c'est pas de nous donner des conseils là, c'est de nous Bah, dire, si. en fait, les gars, votre mouvement, en gros, machin. C'est pas Mais grave. non, mais dans ce cas-là, si c'est pas d'accord, Le c'est pas mouvement, il est d'accord. noble. Le mouvement, il est noble. Le mouvement, je pense qu'il a attendu. Maintenant, je pense qu'il a besoin de temps. Il a besoin de mûrir. Il a besoin de structuration. Et il a besoin de rassemblement. Voilà, c'est tout ce que Voilà, je te dis donc, maintenant. n'oublie pas, ça marchera Non, pas. c'est bien, tu prends pas, je m'en fous. Non, mais après, Olive, et pour, je te dis, et juste- Olive, non, parce que si c'est on est 1000, important. Après, je te si laisse on, parler, Ben. Olive, Juste pour les tocards qui marquent dans les commentaires, il est même pas capable de venir avec son compte principal. J'ai pas de compte principal sur TikTok parce que j'ai quitté TikTok il y a 6 mois. Donc les grandes gueules et les cagueux des trolls de TikTok, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai quitté ce réseau, parce que vous êtes tous des grandes gueules, et tous les gens qui parlent là dans les commentaires, il y en aura pas un, place de la République. Alors arrêtez de ramener votre fraise, on les connaît, les gens de 12 ans et demi sur TikTok qui veulent nous apprendre la vie. Et s'il y a plein de gens d'ailleurs qui participent pas à ce genre de choses et qui viennent pas la ramener, c'est parce qu'en fait on en a ras-le-bol des gens qui sont là dans les commentaires à toujours dénigrer ceci, cela, mais seulement vous proposez rien. Je pourrais très bien fermer ma gueule, ne pas monter sur live et ne pas m'exposer pour encore en prendre plein la gueule derrière. Moi je pense que ce mouvement est utile, je pense que la France a besoin de se rassembler derrière son drapeau, mais je pense que c'est prématuré, que ça a besoin de plus d'organisation et de plus d'ampleur, et je pense que de mettre la charrue avant les bœufs, bah malheureusement ça peut tourner au ridicule, et je pense que ça serait contre-productif. Voilà, c'est tout. non, après, ça fait juste quelques années qu'on essaye de faire un mouvement comme ça, de dire que c'est précipité, etc. Je pense pas, parce que là, on part sur un élan de ce qui se passe un peu partout dans le monde, en disant, bon, ben voilà, la dernière fois, moi, j'ai fait cette vidéo Place de la République en me disant, ben voilà, et puis Lolo, il a fait une vidéo en même temps, je me suis dit, tu vois, il y a pas de, c'est le destin, mais tu vois, les choses sont Il y a bien une faites. attente. Parce qu'il y a une Je te attente. jure, à un jour près, on a fait les mêmes vidéos avec Ludo, Lolo, etc. On s'est dit, putain, mais attends, on fait les mêmes vidéos de ras-le-bol, le machin et tout. Ah bah moi, Lolo, ça fait au moins 3 mois qu'il m'en parle, donc pour te dire. Ah bah tu vois, donc c'est pas, alors prématuré, je suis pas sûr, mais s'il nous faut 10 ans, je pense que... Non, il te faut pas 10 ans, c'est que à partir du moment que tu l'annonces et que tu commences à regrouper les gens, tu peux pas mettre une date butoir 3 semaines après, c'est ça que je veux t'expliquer, parce que c'est très dur, c'est très difficile et très long de pouvoir rassembler et d'avoir un effet de communication qui soit Ouais, énorme. mais C'est juste franchement, ce que ça a je été suis un peu réfléchi entre nous tous. C'était la meilleure date parce qu'après il y avait les vacances, après il y avait ci, après il y avait ça, puis après il y a d'autres... Donna, dans les commentaires, elle est dans ton cul. Regarde dans ton cul, tu vas la trouver. Non, ouais, bah, c'est pas grave, Olivier. Non, si, c'est grave, il faut lui dire qu'elle la mette bien dans son cul. Non, Quand bah, elle aura après, bien senti dans son cul, elle va la sentir. après, Si Olivier. le live il s'arrête, on sait c'est pourquoi, mais c'est pas grave. En tout cas, Olivier, merci pour tes quelques conseils. Le reste, je prends pas le pessimisme parce que on a besoin d'optimisation. Non, je veux pas être pessimiste, c'est juste que, en fait, et je finirai là-dessus, Ben, je te jure que ça part pas d'un mauvais sentiment. D'accord. C'est que les Françaises en ont ras le cul. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui émerge, bah, c'est une déception derrière. Et je pense qu'ils ont besoin d'une victoire aujourd'hui, les Français. Des moments, faut savoir se poser. Même moi, je me suis précipité dans ma vie des moments sur des choses, même si, parce que j'en avais tellement besoin, je savais que la France attendait tellement après quelque chose que je me donnais à fond. En fait, t'as la passion qui dépasse la raison à certains moments donnés. Et je pense qu'il faut savoir se poser, se dire, attendez.
Est-ce qu'il serait pas plus judicieux de décaler un petit peu la date, de bien se concentrer sur les choses, de passer d'abord dans tous les médias, de poser la déclaration en préfecture, que tout soit calé comme du papier à musique, et dire maintenant les gars, tout est prêt, maintenant on y va. Après, honnêtement, la déclaration, on peut la poser qu'à partir du 27, déjà. Donc, franchement, on a déjà regardé ça. Hein. On peut pas la poser avant. C'est 15 jours. Donc, voilà. Après, franchement, je te dis, gros, que je comprends ce que tu veux dire. Tu veux pas qu'on soit déçu, qu'on ait les boules. Tu sais quoi, par contre, moi, je n'aurais, en fait, je préfère faire et me dire, dans ma tête, j'ai tout fait pour. J'ai tout fait pour. Je suis passé par là, donc je comprends. Voilà. Je peux pas critiquer parce que je suis passé par là. Je l'ai fait avant toi et malheureusement j'ai été déçu et malheureusement, j'essaye juste de donner des conseils, mais je peux comprendre qu'ils soient mal pris en fait. Je peux le comprendre parce que quand t'es passionné et que t'as envie de mettre la gouache, tu dis mais non, moi je peux y arriver. Mais je l'ai dit aussi. Donc en fait, je peux pas me permettre de dire que t'as tort parce que moi aussi j'ai cru dans ma vie, j'ai cru à plein de choses et je me suis rendu compte malheureusement et tristement qu'en fait c'est bougrement compliqué. C'est bougrement compliqué. Ouais, mais c'est ce que je disais à Lolo ce matin au téléphone. Je préfère avoir le regret d'avoir mis mes forces là-dedans et que ça n'a pas marché, le remords que ça n'a pas marché, que le regret de pas avoir essayé. Mais pense toujours aux gens qui vous regardent et qui vous écoutent et la déception qu'ils vont encore générer à cause de ça en disant la déception aussi de toujours nous voir ouvrir nos gueules et de jamais rien faire aussi, elle est forte. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Je veux dire, à un moment donné, gros, tu le sais, on a fait d'autres trucs. Et c'est clair, on a fait d'autres trucs. Moi, je suis content. J'ai fait des actions qui ont bien marché à plus petite échelle. J'en suis content. Moi, si je peux faire en sorte que mes gosses, ils voient que papa, il se bouge le cul pour essayer de faire des trucs, moi, ça me fait plaisir. Honnêtement. Après, les gens, ils adhèrent. Je vous ai jamais dit qu'il fallait rien faire. Je connais par cœur. Les gens, ils adhèrent pas. Tu sais très bien comment je suis. Moi, j'espère qu'il y a un maximum de gens qui vont adhérer et qu'on va pouvoir faire venir un maximum de personnes et que ce sera un succès. Tu vois? Mais on peut pas dire l'avenir. Mais tu sais, demain, je vois 1 million de personnes sur la place de la République, je vous dis, chapeau bas, les gars, franchement. C'est pour ça. Alors, on y croit, on essaye, on se plante, on y arrive. Moi, je pense que les conseils qu'on se donne là, ce serait judicieux de se les donner en privé. Comme ça, on peut en discuter comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, sur les lives, essayer de motiver les gens. Et j'ai un message pour Ragna. Ragna, je sais que t'es un patriote avec Philippot, etc. Mais moi, je l'ai expliqué tout à l'heure. On vient tous sous le drapeau français avec nos propres convictions. Il y a des gens qui vont venir, leurs convictions, c'est, je sais pas moi, ils sont pas pour l'immigration, ok? Il y a des gens, ils vont venir avec leurs convictions dans leur tête. Moi, je suis pour le vivre ensemble. Il y a des gens, ils vont venir pour des convictions. Chacun ses convictions. Ragnar, tu peux venir avec tes convictions de Frexit. Moi, le premier, je suis un Frexiteur, si tu veux. Il y a aucun souci. Bien sûr que je suis un Frexiteur, c'est mon avis. Mais par contre, c'est pas le leitmotiv de la manif. La manif, c'est, on prend les drapeaux, on est sous les drapeaux, et de toute façon, s'il y a beaucoup de personnes dans la rue, le message, il est clair. On sait ce qu'on veut, on sait très bien ce que les gens pensent, pourquoi ils font ça, et pour quelles raisons ils se rassemblent. On n'a même pas besoin de l'écrire, tout le monde sait pourquoi les Français ont envie de se rassembler tous ensemble. C'est tout, voilà. Donc, tous les patriotes sont les bienvenus, venez tous, avec vos idées, avec ce que vous pensez au fond de vous, pourquoi vous aimez la France, et vos convictions. On n'empêche personne de venir. Moi, j'empêche personne de venir dans le spectre des gens patriotes. D'accord? Voilà. Tout le monde est bienvenu. Après, on va arrêter. Je vais laisser parce que on s'entendait pas. Je vais te laisser t'exprimer parce que j'ai quand même du respect pour toi et c'est pas bien ce que j'ai fait. Maintenant que je suis redescendu, je te laisse un petit peu parler puis après on va arrêter le live. Ok, merci Ben déjà de reconnaître que c'était pas très correct. Pourquoi? Parce que je ne te fermerai jamais la main, je te fermerai jamais la porte. Et je crois que t'es monté sur un de mes lives en me disant Karim, je crois que j'ai fait une connerie. Enfin, tu l'as pas dit en substance, c'est ce que t'as dit. Je me suis peut-être laissé aller à un trop plein d'engouement, machin, et certains ont peut-être tenté de récupérer ce truc-là. Moi, je te verrai jamais comme, excuse-moi du terme, l'arabe de service. Jamais dans ma bouche t'entendras ce terme-là. Mais quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect parce que t'as du courage, je l'ai toujours souligné, Ben. Et jamais une seule fois tu entendras de ma part, Ben est un lâche, Ben n'était pas français. Je suis désolé de t'avoir fait descendu, j'ai perdu. J'apprécie le geste. Et vraiment, ma démarche, elle est parce que je suis autant passionné que toi, que j'aime mon pays, Ben. Je suis d'autant plus touché parce que ce qui se passe en ce moment, c'est que je sais que tu le fais certainement avec le cœur. Et que malheureusement, tu l'as dit tout à l'heure, on est dans un grand mouvement où tout est politique et le cœur, malheureusement, n'a plus sa place. Et moi, ce que j'essayais de te dire, peut-être que je me suis mal exprimé ou j'ai été un peu virulent, parce que je suis tout aussi passionné que toi. Que j'entends Lolo la provoque, avec qui j'ai eu un couac. Avec Olive, je me suis pris la tête. Et à un moment donné, je suis retourné voir Lolo, et je dis Lolo, j'ai fait le con aussi.
j'ai ma part de responsabilité, viens, on passe à autre chose, il y a des intérêts supérieurs, etc. Vous me trouverez toujours dans vos rangs dès lors que vous parlerez de l'avenir de la France, de nos enfants. On l'a tous fait ça, justement, c'est ça qui est bien. Moi, Ben voilà. Ce que j'essaie de te dire, Ben, c'est que je suis sûr que t'es bordé de plein de bonne volonté, mais que quand j'essayais de te dire, peut-être j'ai été un peu véhément, et je m'en excuse, quand j'essayais de te dire, bah, les patriotes le font déjà, peut-être il faut faire abstraction de qui aujourd'hui qui a raison, qui a tort, et là-dessus on est d'accord. Et faire unité. Et Olive l'a bien dit, c'est vrai, franchement j'en suis certain, connaissant un peu Florian, qu'il n'a certainement pas lancé sa manif, parce qu'à mon avis elle était orchestrée depuis bien longtemps. Il a certainement pas mis le truc en même temps, je le savais même pas pour te dire Ben. Il a certainement pas mis la manif au même moment pour te faire chier, parce qu'il ne boudera jamais un patriote. Tu peux venir sur sa manif et dire moi j'aimerais prendre la parole, il le fera. Mais par contre, lui demander d'annuler la sienne pour peut-être rejoindre la tienne, je pense pas qu'il le fera. Sincèrement, je pense pas qu'il le fera. Voilà, Non, je préfère alors tu sais ce qui serait bon de faire, c'est de toute façon laisser tout comme ça. Et de toute façon, on va voir. Ça marche, c'est très bien, machin, on continue. Et puis si un jour, on doit tous se rassembler là, ce qu'on est aussi là, Olive, toi aussi et tout, je le ferai avec grand cœur. Voilà, je le ferai avec plaisir. Avec grand plaisir. Mais ne vois pas une volonté de ma part de salir ce que tu fais. J'ai aucun droit de le faire. Par contre, on mouille tous le maillot ici depuis bien des années aussi, je te jure, Ben. Par rapport à YouTube, on a organisé un petit peu, on a motivé des gens à venir, etc. Ça a pris une ampleur incroyable. Là où je rejoins 100% Olive, et je pisse intégralement sur ceux qui vont l'insulter, lui manquer de respect, vous n'avez pas fait 1/10 de ce qu'a fait un Olive. Vous ne l'avez pas fait. Donc si votre curseur pour dire voilà ce qui fait d'un homme un homme, c'est ce qu'il a fait, alors vous êtes moins un homme que lui. Parce que contrairement à lui, vous n'avez pas fait. Contrairement à Ben, vous n'avez pas fait. Contrairement à Lolo, alors je connais moins Ludo, etc. Vous n'avez pas fait. Donc c'est très facile de dire, du point de vue de votre point de vue de consommateur sur les réseaux sociaux, vous ne savez pas en quoi ça engage aujourd'hui de prendre position par rapport au pays. C'est se faire menacer, c'est se faire insulter, c'est voilà. Et ça, vous ne le vivez pas. Donc, ça, tu le connais très bien, toi aussi, hein. On se fait emmerder. Ben, voilà pourquoi j'ai pas envie de me disputer avec toi. Et jamais j'aurais fait une vidéo pour te charger. Et c'est pour ça que je t'ai remonté, parce qu'en fait, je me suis dit, c'est pas bien ce que j'ai fait. Bah, franchement, merci. Et je m'en excuse devant tout le monde, parce que je t'appréciais, et c'est vrai que ces derniers temps, je pensais que tu voulais me nuire, que tu voulais nous nuire. Absolument pas. Je te jure absolument pas. Et c'est mal de me connaître. Mais par contre, je t'ai pas laissé parler et je m'en excuse devant tout le panel. Non, mais il y a vraiment pas de mal. Je t'assure, il y a vraiment pas de mal. Il y a plus important que ça. Et si t'as entendu dans mes vidéos une espèce de sarcasme qui tend à dire que ton truc c'est de la merde, ça veut dire que je m'insulte moi-même. Je suis dans la même démarche que toi. On subit les mêmes pressions, on subit les mêmes insultes racistes en plus, hein. Les mêmes insultes racistes. Donc je te soutiens à 110 000%. Et maintenant le mot d'ordre, c'est que qu'on s'unisse, pardon. Et peu importe que ce soit sous un tel ou sous un tel, je suis désolé pour ce que je vais te dire, mais ça sera toujours politique, Ben. Donc t'es pour le mouvement du dimanche. T'es pour le mouvement du 12. Je suis 100% pour tous les mouvements patriotes. 100%. Alors, je peux pas être tout clair. Non, mais c'est très très bien. Et moi, c'est pareil. Je suis 100% pour les mouvements patriotes. Et j'espère sincèrement, on va le faire, on fera. Et s'il y a un après, j'espère qu'on sera vraiment tous ensemble et on prendra aussi le temps de le refaire ou de le faire, ou j'en sais rien, mais on trouvera un moyen de se voir. Et d'ailleurs, moi, je veux voir aussi les personnes avec qui je parle depuis des années, c'est tout. Ben, est-ce qu'on peut pas s'appeler avec Florian, notamment, et se dire, les gars, là, il y a un truc qui est en train de s'articuler. Toi, je sais que tu ne veux pas de récupération politique. Mais en fait, pour moi, c'est pas de la politique politicienne. On est sur de la grande politique. La grande politique, c'est celle qui dit la France doit être unie, soudée et faire front. Tu as dit au début, on ouvre à tout le monde. J'ai dit, c'est très bien, mais à mon avis, de toute façon, les mecs de LFI, ils ne viendront pas parce que c'est comme des vampires avec l'ail. Dès qu'ils voient un drapeau français, ils fuient, les mecs. Donc, ils viendront pas. Ça, c'est sûr. Donc, tu peux dire derrière, de toute façon, on n'en veut pas, ils viendront pas. S'ils viennent, ça sera avec des cagoules pour casser et faire chier. Voilà ce qu'ils feront. Donc, t'as totalement raison. Alors, Rania, juste par rapport à ça, c'est le groupe de Lolo, de tout ça, c'est eux aussi c'est eux les premiers à prendre la décision. Moi, généralement, je suis en fait la majorité. On fait à chaque fois des votes. Et si la majorité dit, on fait ça avec vous, on fait ça, j'en sais rien. C'est la majorité qui l'emportera. Moi, j'ai pas mon mot à dire. Je suis un votant. Et ça soit Lolo, l'abbé ou. Soit. On a un groupe de 12 et c'est. Ben, t'es tous en fait. Pourquoi ne pas faire un truc tous ensemble? Et là, je viens. On fait un truc tous ensemble. Certes, il y aura Florian Philippot. Il te donne la parole. Et là, tu auras vraiment écho à ton discours. J'en suis certain. C'est pas l'idée, Ragnar. Honnêtement, c'est pas l'idée. Je veux dire, là, comment expliquer? Non, mais la date elle est fixée de façon citoyen. On a voulu lancer un truc citoyen. D'accord? Philippot, bien entendu, il est bienvenu. Mais en fait, on a lancé le mouvement. Je veux dire, ça, on pourra pas revenir en arrière. En fait, ce qu'il dit, là, moi, je pense que c'est après ce mouvement. De toute façon, voilà. Après le 12,
Si on doit refaire un truc plus gros parce qu'on a encore de l'espoir, dans ces cas-là, on se mettra tous avec Olive, Rania et tout, on essaiera de faire grandir tout simplement. Ouais, mais Ben, ce que j'essaie de te dire, c'est que tu peux pas dire que ce n'est pas politique. Toute démarche qui tend à parler de la souveraineté ou du pays, c'est politique. Tout est politique. Tout est politique. Ouais, mais en fait, nous, on agit en tant que citoyens. On agit pas en tant que politiciens. On est tous citoyens. Même Florian Philippot est citoyen. On est tous citoyens. Demain, tu me dis ça à Célineau. Je m'en fous, j'y vais aussi. Tu me dis, écoute, si demain, Merluche, il dit, il faut quitter l'UE, il faut machin, je voterai, je m'en fous. Bon, je sais pas. Mais tant qu'on se bouge ensemble, bon, peut-être pas, faut pas abuser, ouais. Il y aura peut-être Tant qu'on est ensemble et qu'on travaille intelligemment, oui. Là où je donne 100% raison à Olive, parce qu'il l'a évoqué cette histoire, il a dit une fois, et il a vraiment du monde, Olive, en plus, hein. Il a dit une fois, j'ai voulu lancer un mouvement, on était 50. Oui, mais il a aussi lancé des mouvements où il s'y attendait pas et ils étaient 50 000. D'accord? J'exagère, mais c'est la vérité. Donc en fait, on peut pas... Olive, tu sais de quoi je parle. Petit truc en plus, c'est-à-dire, d'accord? Donc, à un moment donné, ça peut arriver. En fait, on va créer des étincelles. Ça fait des années qu'on crée des petites étincelles comme ça. Tac, tac, tac. Un jour, il y a une putain d'étincelle qui va prendre. Et moi, je veux être dans le coup. J'essaye d'être dans le coup de toutes ces étincelles. Parce que c'est trop important. J'ai trop envie. Ça fait trop chier, quoi. Ça fait, il y a trop de gens qui nous le disent. Et vous êtes tous concernés. Vous savez tous qu'il y a trop de gens qui nous disent, putain, j'en peux plus. Le drapeau français, on a peur de sortir avec, on a honte, c'est pas normal. Faut remettre ce drapeau au milieu du game. C'est tout. Ici, on est en France, c'est un plaisir de sortir le drapeau français. Tous ceux qui se considèrent patriotes, venez le 12 octobre à Paname, place de la République. C'est pas dur à faire. C'est juste une question de médias. Et ça, Olive, il a raison. Bien entendu qu'il va falloir qu'on ait accès aux médias, parce qu'il faut aller le dire à la petite mamie qui est sur son canapé, au petit papy qui est sur son canapé, au mec qui est anti-réseaux sociaux, mais qui lui aussi est patriote. En fait, il faut aller toucher le maximum de personnes, et c'est exactement ce qu'on essaye de mettre en place. On l'espère que ça va marcher comme ça. Effectivement, le délai, il est court. On a jusqu'au 12, d'accord? Maintenant, vous savez très bien comment ça marche. Si ça monte en épingle et que les médias sont derrière, on peut largement y arriver. Si on n'y arrive pas, c'est parce qu'on n'aura pas les médias, et ça, vous avez totalement raison. Il faut se servir absolument des médias, c'est primordial. Oui, comme on peut se servir des hommes politiques aussi, c'est ce que j'essaie de te dire. Mais tout le monde peut se servir des médias, comme on peut se servir des hommes politiques. Et dernier point, en fait, si je comprends bien, c'est un rassemblement plus symbolique que politique. Ouais. Okay, alors si c'est un mouvement symbolique, je suis Il y a quand même des idées. Bah là, oui, on compte d'accord. Non, bien sûr qu'il y a des idées, mais ça reste, tu vois, tu peux avoir 7 ans et lever ton drapeau, c'est la symbolique aussi, elle est là, c'est-à-dire que les gens ils viennent avec leur famille, etc. C'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui est très large. Mais en fait, en France, on est obligé de revenir en fait à la base. Tellement on a été loin dans la connerie, on est obligé de revenir à l'essentiel. L'essentiel on le fait même plus en fait. C'est-à-dire que même ce drapeau-là, aujourd'hui, tu vois, on le salit, on le machin, et personne ne dit rien. Et à un moment donné, on va revenir à la base en disant hop. On va déjà repartir, pas à zéro, mais presque, parce que là, on est parti très loin dans la connerie en France, et on va essayer de se parler et d'avancer. Après, de toute façon, tu sais, les gens, dans des manifs, généralement, t'as beaucoup de personnes qui viennent de tout milieu, qui se croisent, etc., et qui ont beaucoup d'idées. Parce que moi, je pense que l'intelligence de plusieurs personnes, c'est toujours mieux que de rester chez soi et puis de marronner. Donc, je pense aussi que après, il peut émerger plein de choses de ce rassemblement. Voilà, merci. Merci à tous. Si vous voulez faire on fait un dernier petit tour de table, comme on dit à chaque fois, puis après on va arrêter là. Moi, je voulais juste dire un dernier truc. Ragnar et Olive, vous connaissez par cœur les manifs patriotes. C'est pour ça que vous avez des doutes, parce que vous savez que ça existe déjà. On est d'accord. Bien sûr qu'il y a déjà des gens qui se mobilisent dans la rue, qui sortent avec le drapeau français, etc. Là, l'idée, c'est de faire un truc de ouf. Et ça, par contre, ça n'existe pas, les gars. Un truc qui passe sur les chaînes de télé toute la journée, toute l'après-midi, tellement c'est un truc de ouf, je vous le dis. Et que le monde entier, parce que l'idée c'est ça quand même, c'est que le monde entier voit le peuple français soudé, et derrière son drapeau, nous on a même appelé les gens à venir avec des bérets, des baguettes de pain. C'est un truc un peu bon enfant si vous voulez, pour dire au monde entier, regardez, la France c'est pas ce que vous dites. C'est pas, parce que si vous voyagez un peu, et que vous entendez le discours des gens quand vous allez à l'étranger, ça pique. Ils ont tous peur de venir en France. La France, c'est un pays qui s'est laissé écraser. Tatata. Montrer à la face du monde entier, symboliquement, que non, effectivement, comme en Angleterre, les Français sont pas écrasés. Et les Français existent encore, la culture française existe encore, la tradition française existe encore, et que tous les patriotes qui se sentent patriotes
peu importe tout ce qu'on peut dire, sont les bienvenus. C'est tout. Voilà, j'ai fini. Merci. Bah moi je voulais dire pour terminer, je voulais dire aussi à Rania Olive, je sais que vous êtes un petit peu pessimiste sur le mouvement parce que vous l'avez vu de vos yeux que ça a raté beaucoup de fois, qu'il y a des fois c'est pas ce que vous espérez, mais aussi c'est les mouvements que vous avez fait vous, qui ont poussé d'autres à avoir envie de les faire, qui ont poussé nous à avoir envie de faire celui-là, et je pense que celui-là c'est la première fois, dites-moi si je me trompe, mais je pense que c'est la première fois qu'on arrive à rassembler autant d'influenceurs qui pensent la même chose autour d'une cause commune. Et je pense que c'est la première pierre de l'édifice du patriotisme qu'on va pouvoir réédifier. Et je pense que c'est un premier pas vers quelque chose. Et si on y croit tous, et je pense que ça a marché. Et j'espère que si le premier événement marche, que ça rallumera votre flamme à vous du patriotisme. Je dis pas qu'elle est éteinte, attention, j'ai pas dit ça. Mais j'espère que le feu qui est en vous, il grandira encore plus et que ça donnera, et que ça rallumera la flamme de tout le monde et que tout le monde ira comme un seul homme vers la même chose. Ça marche. Moi je vous laisse, de toute façon c'est rempli de bonnes initiatives, plein de bonnes volontés, je reste sur ce que je t'ai dit Ben tout à l'heure. Je pense que ça a besoin de plus de structuration à mon goût, plus de temps, plus de développement. Maintenant je me permettrai pas de faire une vidéo pour critiquer ce mouvement, jamais de la vie. Comme le disait Rania tout à l'heure, on critique pas des patriotes par rapport à des gens qui se disent patriotes dans les commentaires mais doivent pas être patriotes dans l'âme quand tu arrives à les lire. Donc jamais je le critiquerai. J'espère pour vous que vous arriverez à dire que j'avais tort. Et en fait, parce que ça serait une victoire. Ça serait une victoire. Ouais, et puis moi aussi, je sais que peut-être que aussi que derrière il y aura peut-être une meilleure organisation si vraiment il y a beaucoup de démarrer quelque part. Voilà, et que derrière nous aussi on aura un peu cette envie-là de faire comme tu as fait toi. Et en tout cas, on ne sait pas où l'avenir nous mènera, mais on fait tout. Je prends certains très bons conseils que tu as dit. Merci en tout cas, Oliva. Non, mais il n'y a pas de souci. Et en tout cas, courage à vous et on va continuer de se battre pour notre beau pays. Et il y avait un commentaire qui passait et je pense que c'est intéressant d'y répondre juste avant que je m'en aille. Ouais. Il y a des gens qui disaient la gauche n'est pas autorisée à venir. Bien sûr que si, à partir du moment que tu aimes la France, que tu aimes ton drapeau français et que tu es prêt à l'embrasser. Merci. Très bien. Très bien de le préciser. Merci en tout cas. Merci à tous en tout cas. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ce mouvement va avoir le succès qu'on espère. Merci. Puis Rania, après moi je vais dire un dernier mot à Rania parce que c'est pas dans mes habitudes de faire ça et je m'en veux encore un petit peu. Bon, t'embête pas. Non, je te jure, parce que c'est pas bien, parce que les gens, tu sais comment c'est, les réseaux vont s'en servir pour ça. Ouais, vous récupérez, mais moi j'aurais pas surenchéri derrière, t'inquiète pas. Non, mais c'est pas ça, c'est que les gens regardaient, machin et tout. Moi, voilà, je réitère mes excuses, parce que j'ai beaucoup de respect pour toi, en fait. Voilà. Merci, mais pareil, tu sais très bien. Voilà. Et je te donne même si tu veux dire le petit mot de la fin et. Ouais, moi je veux que les gens entendent que oui, des fois dans mes démarches je suis un peu maladroit. J'ai fait des vidéos qui n'étaient pas à charge contre Ben. C'était plus pour démontrer que on peut changer d'avis, que Ben il est passé par différents positionnements, qu'il s'est engagé. Par contre, on peut pas lui enlever ça. Et je veux juste rappeler un point, et c'est pas du défaitisme, c'est qu'aujourd'hui on s'adresse à une population. Il suffit de lire les commentaires. On n'a pas affaire à une population, on n'a pas affaire aux poilus, là, on n'a pas affaire à des guerriers, on a affaire à des mecs qui ne veulent qu'une seule chose, c'est qu'un Ben s'embrouille avec un Karim, qu'un Karim s'embrouille avec un Olive. Vous ne voulez pas l'unité parce qu'en fait, vous êtes, que vous le vouliez ou non, la véritable opposition contrôlée. Donc, je vais réitérer mon soutien à ta démarche. Sincèrement, je sais que t'es un homme de principe. Et moi aussi, je soutiens le mouvement de samedi parce que je me suis un peu emballé. Voilà. Et moi, j'aurais détesté qu'on s'engueule pour des raisons aussi pourries, parce qu'on a un intérêt commun. Et moi, tout ce que je fais, sachez bien, je ne le fais ni pour vous, ni pour Ben, ni pour qui que ce soit, je le fais pour mes enfants. En fait, je le fais uniquement pour mes enfants. Donc, je te soutiens corps et âme. J'ai pas envie qu'on se dispute, ce serait un drame. Si mes vidéos t'ont froissé, je te prie d'accepter mes excuses. C'était vraiment sarcastique et certainement qu'elle ne te visait pas, Ben. Je te jure sur la tête de mes enfants. C'était pas pour te blesser. Si tu me demandes bien sûr, et je le prends. Et voilà, c'est pour ça, je sais qui tu es quelque part, puisque ça fait un moment. Si tu me dis Karim, ça fait défaut à mon mouvement, je les retire les vidéos. Ça me dérange absolument pas. C'était vraiment des vidéos humoristiques. Voilà. Je te soutiens. Moi, la seule chose que je voudrais, c'est que on se rencontre les yeux dans les yeux et pas à travers les réseaux, parce que j'aimerais vraiment qu'on se rencontre pour de vrai. Voilà, c'est le. Avec grand plaisir. Mais merci. Je suis encore, voilà, Attends, dernier point, Ben. Vas-y. T'as dit un truc qui m'a blessé. Un truc. Vas-y. C'est que j'ai ton numéro et que j'aurais pu faire des dingueries avec. Alors ça, t'es un bâtard. Parce que jamais de ma vie, je donne ton numéro à qui que ce soit. Jamais.
C'est mal me connaître. Non, alors, je retire ça aussi. Et j'espère, tiens, qu'on s'appelle prochainement, en tout cas. Avec grand plaisir. Allez, courage à toi, force et... Merci beaucoup de désolé, merci. À plus. Nous, les gars, on continue, et puis j'arrête le live, et on va arrêter sur ces paroles, et ça fait du bien. Ça me fait du bien de se poser, de discuter. Et l'histoire, elle se termine bien à la fin. Merci à tous, et je vous dis à bientôt, puis on continue jusqu'au 12 octobre. Les cernes vont encore descendre.